voulez savoir toute la vérité cachée sur cette histoire de la fille qui a joué avec Taïk lors de son concert à Abidjan et après ils ont dit que la fille était rejetée, vous voulez savoir toute la vérité? Laissez-moi vous faire savoir que c'est une grosse manipulation. Et pourquoi c'est une grosse manipulation? Suivons cette vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit à ce sujet, c'est un gros buzz fabriqué de toutes pièces, que ce soit la scène, que ce soit les sorties de la fille, du jeune. C'est un buzz fabriqué de toutes pièces. Et je vais vous démontrer ça dans cette vidéo par A plus B en 3 étapes. Tout d'abord, la première étape. La photo du jeune présumé, comment on l'appelle, fiancé de la fille. En fait, c'est une photo même qui n'a rien à voir avec la scène. C'est une photo même qui n'a rien à voir avec le concert de Taïk. Mes abonnés, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça fait maintenant une semaine ou quelques jours que ce truc a fait le buzz, mais moi je ne me suis pas prononcé dessus parce que je voyais l'affaire la floue et j'ai fini par trouver la vérité. Regardez ça. Ce monsieur que vous voyez à côté, c'est le photographe, l'auteur de cette image. Voilà, je n'ai pas dit c'est lui qui est dans la photo, mais c'est celui qui a pris la photo. Et la chose c'est quoi? Ce monsieur que vous voyez est un photographe qui se nomme Joseph Kossi Adjou. Et comme il a vu que la photo circulait et pourtant la photo n'avait rien à voir avec ce qui se disait, et le monsieur a décidé de justifier, de clarifier les choses. Le monsieur nous a dit quoi? Regardez un peu, on va lire ensemble ce que le monsieur a dit. Joseph Adjou nous dit: il y avait un chantre qui demandait aux gens d'exécuter certains pas de danse pendant la louange. C'est à cet instant que je cherchais à immortaliser des cernes particulières. Et puis je suis tombé sur le gênant en question. En fait, la chose c'est quoi? C'était lors d'une veillée de prière. Et comme les gens étaient fatigués, les gens dormaient. Donc le chantre en animation a demandé aux fidèles de se lever, les fidèles qui dormaient de se lever pour l'accompagner à exécuter certains pas de danse. Et le monsieur c'est quelqu'un qui dormait et en même temps ils l'ont réveillé. Quand ils l'ont réveillé, on lui a dit de danser. C'est pourquoi ce monsieur a serré la mine comme ça. Et le photographe, comme le photographe cherchait des images qui montraient que les gens n'étaient pas contents, les gens étaient fatigués, c'est pourquoi le photographe a fait cette photo. Et du coup, les gens ont pris la photo là pour associer au concert de Taïk pour dire que c'était le fiancé. Ça n'a rien à voir, le photographe a démenti, ça n'a rien à voir avec le concert de Taïk. Ça fait un. Ce n'est que le début. Continuons toujours. Le deuxième point qui montre que c'est un buzz planifié, c'est une manipulation, est que le lendemain du concert, il y avait une note qui était sortie, un communiqué. Bon, juste quelques secondes, puis on va continuer la vidéo. Permettez-moi encore de vous rappeler de Ogdeal Market. Ogdeal Market est une dame qui facilite le business entre la Turquie et puis l'Afrique. C'est-à-dire, si vous voulez commander vos marchandises, des meubles, des groupes électrogènes, ne vous cassez plus la tête, contactez simplement Ogdeal Market, elle va vous faciliter ça. Et tout ce qui concerne les histoires des douanes, des transits, ça c'est même pas un problème. Quel que soit votre pays, quel que soit où vous vous trouvez en Afrique ici, elle va faciliter ça pour vous. Si vous êtes commerçant, vendeur de vêtements de tout type, elle fait la Turquie, Afrique, mais elle a son siège au Burkina. Et surtout pour les entreprises qui ont besoin des vrais groupes électrogènes, ne vous cassez plus la tête. Contactez simplement Ogdeal Market. Elle va vous livrer les groupes électrogènes maison, nouveaux, jamais utilisés. Vraiment avec elle, tout ce qui est comme business, Turquie, Afrique, ça devient comme de l'eau à boire. N'hésitez même pas, ne vous cassez plus la tête. Facilitez votre business avec Ogdeal Market. Contactez sur ce numéro. On continue la vidéo. Le deuxième point qui montre que c'est un buzz planifié, c'est une manipulation, est que le lendemain du concert, il y avait une note qui était sortie, un communiqué, bon, je ne sais pas comment appeler ça, soit venant du fiancé et de la fille, en disant que la fille avait exécuté des pas de danse, la fille avait zouké avec Taïk, donc il était mal vu au quartier, donc lui il décidait de laisser tomber la fille, et la fille aussi avait fait poste pour demander rentrer ses sorties ici. Tout ça, toutes ces publications, toutes ces choses ont été le travail de ce monsieur que vous voyez. Vous voyez ce profil Facebook, hein? C'est lui qui a été à la base de ça. En fait, comme le jour du concert de Taïk, la chose s'est passée, il a zouké avec la fille. Après ça, il y a une image qui est venue pour dire que non, la fille était fiancée à quelqu'un. Ils ont associé une image. Donc le gars a dit, ah, comme ils ont associé une image là, donc moi aussi, je vais fabriquer quelque chose. C'est dans ça que le gars a pris son téléphone et il a créé une personne fictive du nom de Gilles Kona. Gilles Kona n'a jamais existé. Lui-même, il a eu à donner des précisions que Gilles Kona n'a jamais existé. C'est lui qui a inventé une fille et puis il a mis le nom, puis il a fait communiquer sur la fille. Lisons un peu le monsieur Eklazizakwa Taïla ou bien c'est quoi, le nom un peu bizarre. Donc, lisons un peu ce qu'il a dit.
On ne va pas tout lire quand même, hein. Son texte est tellement long. Je n'aime pas les lectures. Le monsieur nous dit quoi? Vu que la rumeur n'était basée sur aucun fondement, on a décidé de lancer notre canular que les observateurs les plus avertis ont pris comme tel mercenaire sans compter sur le manque de professionnalisme et de rigueur dans nos médias digitaux. On a inventé Gili Konan. Écoutez bien, on a inventé Gili Konan et son mea culpa. Nombreux sont tombés dedans malgré qu'on a mis sauce. Voilà, c'est vrai. Les débats en commentaire étaient passionnés de ouf. Plus de 30 000 commentaires suscités sur Facebook au sujet du fameux pardon. Les gens voulaient se d'abord. C'est ce que le gars même qui a fabriqué la publication a dit. Écoutez encore, c'est pas encore fini. Il dit après que on espère qu'après tout ça, il aura plus de rigueur sur nos médias sociaux. Aussi et surtout chez vous, les consommateurs finis de l'info. Quand vous vous plaignez que les médias mentent, n'oubliez jamais que le problème, c'est d'abord vous. Nous autres prenons les rumeurs avec les pincettes. On a cette rigueur que vous trouvez lente. Donc, blablabla, c'est comme ça. En fait, dans tout ça, le gars a dit que non, il a fait cette publication parce que les gens ne vérifient pas bien des choses. Donc, c'était encore pour tester, voir un truc comme ça. Donc, du coup, la conversation, le pardon qui était que l'on ne veut pas, qu'on dit de laisser, c'est de laisser, c'était faux aussi. C'était le travail de ce monsieur. Maintenant, vous allez me demander que peut-être que l'image associée à la scène, si c'est fausse et que aussi les choses qui ont été publiées est faux, qu'est-ce qui prouve aussi que la scène, c'est un buzz? En fait, je vais vous dire quoi? Dans ce troisième point, dans cette troisième étape-là, je vais vous démontrer par A plus B que la scène aussi, c'est une manipulation, c'est un buzz monté. En fait, la chose, c'est quoi? Abidjan, c'est quand même la capitale du buzz, c'est la capitale des, je peux dire, des réseaux sociaux en Afrique francophone ici. Donc, pour quelqu'un, Taïk, c'est une personnalité, c'est un artiste qui est très connu ailleurs, mais pas trop en Afrique ici, comme ça. Il ne brille pas trop en Afrique ici. Moi, j'ai connu Taïk à travers son son. Oh, les temps m'a réparé, je ne sais plus comme avant. C'est ça, c'est à travers ce son que moi j'ai connu Taïk. Ça fait maintenant 1 an ou bien combien de temps là. Et à part ce son, je ne connais plus de son en détail. Je suis sûr que c'est le cas de plusieurs personnes ici. Voilà. Donc du coup, Taïk étant à Abidjan, pour faire parler de lui, pour intégrer un peu le game, il va fabriquer le buzz. Et comment le buzz a été fabriqué? À travers même l'événement, la scène, on voit clairement, on voit à 100% que non, la chose c'est quelque chose qui a été planifié. Et pourquoi? Avec ma petite expérience de cinéma, d'acteur, je vais essayer de vous expliquer un peu, de vous démontrer que c'est une planification, c'est une mise en scène. Regardez un peu la vidéo là, pas à pas. Suivez. Ici, vous voyez un peu la première chose qui montre que c'est une mise en scène. La fille étant qu'une fan devant Taïk, c'est-à-dire la fille ne dégage aucune émotion. Des fans ici sur cette scène-là, elle ne dégage aucune émotion. Quand je dis qu'elle ne dégage pas d'émotion, elle a arrêté naturellement. C'est-à-dire, tout est naturel, c'est elle. Est-ce que vous voyez un peu? Un fan devant un artiste lors d'un concert, devant un public, et puis elle est naturelle comme ça. C'est quand même, ça peut arriver à d'autres personnes. Mais un fan qui a été invité par surprise, monter sur une scène, puis elle reste naturelle comme ça, c'est jamais vu. Et hormis ça, continuons toujours la vidéo. Là, on me pose encore, puis on commente un peu. Vous voyez ici, c'est-à-dire, tous les mouvements qui sont en train de se produire, tous les mouvements qui sont en train d'être faits, sont les mouvements qui ont été prévus. C'est-à-dire, la fille, elle arrive à entrer en contact avec le jeune sans même hésitation. C'est comme si c'était dit que bon, on fait ça et puis après on fait ça, on fait ça. Donc la fille savait déjà ce qui allait se passer. Imaginez un peu, vous imaginez étant dans un concert où tu montes sur une scène avec une grosse star, une grande star.
et tu vas exécuter les pas de danse avec cette personne. D'abord, tu es tellement fond de cette personne et toi-même tu vas hésiter. Et tu vas même, je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Bon, quand même, il y a certaines personnes qui arrivent à gérer les émotions. Mais ça, là, la fille ne dégage aucune émotion ici. C'est-à-dire, tout est fait de façon comme si on dit, c'est entre nous, on dit, bon, on va faire ça, puis on se met devant les gens, puis on le fait. Regardez comment ça se passe. C'est-à-dire tout est fait de façon naturelle. La fille n'a pas su jouer les jeux ici. Voilà. Elle a été vraiment faible dans son jeu d'acteur. Elle n'a pas présenté les émotions ou les gestes qu'il fallait faire pour tuer la chose. Elle n'a pas réussi à ça ici. Mais quand même, elle s'est mise de façon naturelle comme ça. Puis bon, les choses sont allées. Et puis cette fille, c'était comme la scène était comme si elle était devant une personne ordinaire, une personne qui n'est pas artiste. C'est ça quoi. En fait, ça se voit que la fille, en quelque sorte, c'est une fille, peut-être que si tu es bien fouillé là, elle n'est pas ivoirienne. Peut-être qu'elle est venue spécialement pour ce buzz. Elle n'est pas ivoirienne. Du coup, quand même si c'était comme elle était ivoirienne, même si ce n'était pas quelque chose qui avait été monté, forcément des jours qui allaient suivre, on allait voir au moins une image de la fille qui est différente de cette scène. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien. Jusqu'à aujourd'hui, rien. Peut-être que vous avez vu, moi je n'ai pas vu. Avec une semaine de recherche que j'ai fait, je n'ai pas vu une autre image. C'est seulement un profil Facebook qui a été créé, une page qui a été créée du nom de Gilles Kona. Ce n'est pas cette fille que vous voyez. La page Gilles Kona qui a été créée, c'est quelqu'un qui veut se faire des vues, qui veut se faire des abonnés, qui a créé ça, utilisé le nom inventé du monsieur pour pouvoir mettre sur la page et publier les trucs de la fille là-bas. La fille n'a jamais existé. Et cette fille que vous voyez, vrai que c'est une personne réelle que vous voyez ici, mais c'est un coup monté. Peut-être qu'elle n'est pas ivoirienne, peut-être que c'est une fille qui est du staff de Taïk. La chose, c'est quoi? Lorsque vous voyez un peu les mouvements de la fille avec Taïk sur la scène, c'est une fille qui a des relations proches avec Taïk. Vous voyez un peu. Il y a cette habitude de se toucher, de se voir. Regardez un peu comment les images, regardez un peu. Il va se lever maintenant. C'est là qui a gâté toute la chose. Et puis la fille, vous voyez, c'est là maintenant, quand il a se levé, il partait, vous voyez, la fille a fait comme ça. Ça montre maintenant un peu de gestes d'émotion. C'est cette partie-là seulement qu'elle a essayé de présenter. Et puis quelques gestes d'émotion qui montrent vraiment qu'elle est touchée. Mais puis ça, c'est même pas, ça se voit même pas. C'est même pas le bon jeu d'un acteur. Si vous voyez, légèrement, et puis elle s'en va. En fait, c'est une chose planifiée. Abidjan, c'est la capitale du buzz. Si on vient à Abidjan, quand on veut se faire voir, si on ne fait pas le buzz, on ne va pas se faire connaître. Il est venu, il a réussi à son cours, il est reparti. C'est tout. Ce n'est qu'une chose planifiée. Le message que moi je vais faire passer ici est que quand il y a des choses comme ça, il ne faudrait pas qu'on va se lancer. Ça peut créer autre chose. Il ne faudrait pas qu'on se lance pour faire des trucs. Imaginez, vous avez pris les jeunes innocents pour associer sa photo à la scène. Et pourtant, les jeunes n'avaient rien à voir avec ça. Ils pouvaient être mal vus quelque part. Donc, les internautes, les consommateurs, tout cela, essayons de vérifier les choses. La Côte d'Ivoire, c'est un pays en matière de buzz là. C'est le premier pays. Donc, tout le monde s'est fait tout pour créer le buzz en Côte d'Ivoire. Voilà. Essayons d'être vraiment vigilants. C'était arrobas. C'est l'une de mes vidéos que vous suivez encore comme ça. Si vous voulez avoir plus de vidéos comme celle-ci, la chose que vous allez faire, c'est de vous abonner. Surtout à ma page YouTube. C'est là-bas qu'il met des vidéos à chaque fois. Tapez seulement sur YouTube, le trottoir. Vous allez voir ma grosse tête à sortir là-bas. Et vous allez vous abonner, activer la cloche de notification. Voilà. Le combat continue. Je ne suis pas un influenceur. Je ne suis pas un téléspectateur. Je suis cette personne qui est entre les followers et les influenceurs. Merci à vous. Dans les